quand notre Seigneur Jésus-Christ fut transfiguré. Ceci dire, le Seigneur Jésus transfigure. Son visage resplendit comme le soleil. Et une voix lui dit, « Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » Et elle dit aux disciples, « Écoutez-le. » Alors, ces 3 disciples avaient déjà vu de leurs propres yeux le Seigneur Jésus-Christ dans la puissance de sa transfiguration, et avaient aussi entendu la voix de Dieu parler. Pourtant les disciples étaient encore perplexes. La perplexité résidait dans le fait, celui devant nous qui s'est transfiguré Jésus devait être le Seigneur, mais il y avait encore un doute. Quel était ce doute? Les scribes de l'époque disaient qu'il devait venir avant le Christ. Les disciples ne savaient donc pas qui était lui. C'est curieux car nous savons que Jean-Jacques, Anne et Pierre, ces 3 apôtres étaient tous des disciples de Jean le Baptiste. Pourtant ils demandent au Seigneur. Les scribes disent qu'il doit venir avant le Christ. Alors qui était lui? Ce moment-là, ils ne savaient pas que Jean était lui. C'est vraiment étonnant. Ce sont les disciples du Seigneur, parmi lesquels 4 apôtres étaient des disciples de Jean le Baptiste. Pourtant ils ne savaient pas que Jean le Baptiste était lui qui devait venir. C'est dire, alors, puisqu'ils ne savaient pas que Jean le Baptiste était celui qui devait venir cette lit, alors comment pouvaient-ils savoir que celui dont Jean témoignait était le Christ? Alors les disciples demandent au Seigneur Christ. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir avant le Christ? Qui est cette lit? Ceux qui demandaient qui était lit, c'étaient les disciples de Jean. Le Seigneur leur répondit alors. Lit doit venir certes, et il doit établir toutes choses. Mais je vous le dis, Lit est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils l'ont trait comme ils ont voulu. Quand le Seigneur dit, Lit est déjà venu, ce moment-là, les disciples savoir, Pierre, Jean et Jacques. Les 3 disciples, qui avaient été les disciples de Jean le Baptiste, ce moment-là, ils comprirent enfin que leur ancien maître, Jean le Baptiste, était bien lit annonce par l'Écriture. C'est vraiment merveilleux. Quand Dieu annonce la venue de quelqu'un et qu'il vient, le monde ne le reconnaît souvent pas. Madame, celui qu'on appelait Lit, Jean le Baptiste, ses propres disciples ne l'ont pas reconnu. Alors qu'un est-il du Seigneur Christ? Les apôtres du Seigneur le suivaient déjà depuis près de 2 ans, et ces 3 apôtres étaient visiblement toujours au CTS du Seigneur, mais ils avaient besoin de la transfiguration du Seigneur Jésus. Le précleste Jéhovah appart depuis les cieux, disant, « Tu es mon fils, je t'aime profondément, en toi j'ai mis mon affection. » Après que le précleste a dit de telles paroles, ces 3 disciples étaient encore un peu perplexes, se demandant, Madame, si Jésus, celui qui s'était transfiguré, était bien le Seigneur Christ, s'il était vraiment le Fils de Dieu. Une voix s'était déjà fait entendre du ciel. Mais comme ils avaient entendu dire qu'Élie devait venir avant le Christ, alors quittez Élie. Ce moment-là, le Seigneur dit, Élie est déjà venu, et ce n'est qu'alors que les disciples comprirent qu'Élie était Jean le Baptiste. Ce moment-là, les disciples ne furent plus perplexes, ils se souvinrent alors que leur maître, Jean le Baptiste, avait autrefois rendu témoignage au Seigneur Christ, que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est alors qu'ils comprirent, comme le disait le Seigneur. Élie est déjà venu. Mais les gens ne l'ont pas reconnu, et l'ont au contraire trait comme ils ont voulu. De Madame, le Fils de l'homme souffrira beaucoup de choses de leur part. Ils disaient, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. De la même manière, comme le Seigneur la prophétise, comme la Bible la prophétise, celui qui devait venir appelle le Fils d'Israël. Est déjà venu, mais le monde ne l'a pas reconnu. Ce que la Bible a prophétisé, l'Apocalypse du soleil est déjà venu, mais le monde ne comprend pas non plus, et ne le reconnaît pas, tout comme notre
Seigneur, l'a dit la sœur Ruth, beaucoup de gens ne reconnaîtront pas Ashbert, mais toi tu le reconnais. Et cela vient de moi. Cesse de dire que la sœur Ruth a reconnu qu'Ashbert est le berger envoyé par le Seigneur. Grâce au Seigneur Jésus-Christ. Mais il y aura beaucoup de gens qui ne le reconnaîtront pas. Le fait de ne pas le reconnaître vient aussi du Seigneur, et le reconnaître vient aussi du Seigneur. Combien ceux qui le reconnaissent sont bénis s'ils le reconnaissent. Alors ils s'uniront étroitement pour coûter la vie ensemble, pour bâtir Israël ensemble. De telles personnes sont si bénies, c'est ainsi que les disciples ont compris. Ce moment-là, les disciples ont compris, le maître que j'avais toujours suivi. Cet enseignant était celui que l'on appelait le prophète lié. Se dire Jean le Baptiste. Combien nous sommes bénis de pouvoir reconnaître que Jésus est le Seigneur, de reconnaître ce qui concerne Jean le Baptiste, de reconnaître Jean le Baptiste et de comprendre qu'il est lui qui devait venir, qu'il devait rendre témoignage au Christ, pour prouver que Jésus est le Rédempteur. Maintenant nous avons déjà reconnu que Jésus est le Rédempteur, est le Fils de Dieu. Nous tous devons très sauver par son nom. Ce moment-là, le Seigneur et les disciples descendirent de la montagne. Alors quelqu'un s'approcha, s'agenouilla devant le Seigneur, et lui dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est épileptique et souffre cruellement, il tombe souvent dans la rivière, et bien des fois dans l'eau. Je l'ai, amène tes disciples. » Mais ils n'ont pas pu le guérir. C'est dire qu'il y avait un épileptique. Et ce sont ses parents qui l'ont amène jusqu'aux disciples du Seigneur, mais les disciples du Seigneur n'ont pas pu le guérir, car l'épilepsie est très douloureuse. Il tombe souvent dans l'eau, et aussi souvent dans la rivière. Ce moment-là, le Seigneur dit à Gnarsion indrule et perverse. Jusque quand serai-je avec vous? Jusque quand vous supporterai-je? Amenez l'enfant. Ici, moi, le Seigneur Jésus-Christ lui-même les a réprimant en disant Gnarsion indrule et perverse. Alors qu'est-ce que indrule et perverse signifie? Cela digne ceux qui ne croient pas au Seigneur, et lui désobéissent. Les gens d'une époque, parce qu'ils ne croient pas au Seigneur, et lui désobéissent. Ils sont dominés par toutes sortes d'épilepsie. Et aussi parce qu'ils ne croient pas au Seigneur, et lui désobéissent. C'est pourquoi les disciples ne pouvaient pas guérir les maladies des gens. Alors, ce moment-là, cet homme épileptique fut amené devant le Seigneur Christ. Dès que le Seigneur Jésus-Christ mena le démon sortit de cet homme, et la maladie de cet homme épileptique fut guérie. Dès que le Seigneur le mena, il fut guéri. Les disciples demandent au Seigneur, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Le Seigneur leur dit, « Parce que votre foi est trop petite. » Le Seigneur dit, « C'est parce que votre foi est trop petite que vous n'avez pas pu le chasser. Il faut avoir une foi qui place les montagnes. Si la foi est petite, on ne peut pas le chasser. » Alors le Seigneur dit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière, en sous, et le jeûner. Je vous le dis en vrai. Quand vous priez le précleste, si seulement vous avez de la foi, madame, si votre foi est aussi petite qu'un grain de sève, vous diriez cette montagne, transporte-toi d'ici. Elle et elle se transporteraient. Ainsi, quand vous priez, si seulement vous avez de la foi, rien ne vous serait impossible. C'est-à-dire que si les disciples ne pouvaient pas chasser le démon, ni guérir les maladies, c'était cause de leur manque de foi. Mais si seulement on a de la foi, on peut glacer des montagnes. Le précleste a aussi dit Ashbert, si seulement on a de la foi, les montagnes se glaceront. Le Seigneur a aussi dit, si seulement vous avez de la foi, madame, si vous dites cette montagne, élevez-toi, déplacez-toi d'ici elle, et la montagne se déplacera. Maintenant, le frère Heber a un tout petit peu de foi. L'avenir, sa foi atteindra. Quel niveau? Ordonnez au ciel de ne pas pleuvoir, ordonnez l'eau de se changer en sang, tout moment et sa guise. Frappez le monde de toutes sortes de flots. L'avenir, le frère Heber ordonnera l'Himalaya de se draciner directement et de se jeter dans l'Océan Pacifique, pour que l'eau du Pacifique dépasse son niveau d'origine de plus d'un m, afin que toutes les nations et tous les peuples disent, cet homme
D'où lui vient sa foi. Il a ce genre de miracle puissant. Le plus haut sommet du monde, à Tédrassin par lui, avoir la foi pour blaser les montagnes. Pour faire comprendre toute l'humanité que, tant qu'on a de la foi, Dieu coûte sa foi. Et obéit ses ordres, faisant glacer la montagne, parce qu'avec la foi, tout peut être accompli. Ce que nous faisons, tout se fait par la foi. Si nous disons « Ah, j'ai encore chez moi beaucoup de choses réglées, je ne viens pas pour le moment faire l'œuvre de Dieu », c'est vraiment un grand manque de foi. Certains disent « Peut-être que ma femme, mon fils, n'ont personne pour s'occuper de la maison. Je dois rentrer les voir, cette foi est trop petite. » C'est en ayant la foi que les montagnes se déplacent. Il faut avoir de la foi, car si nous avons de la foi, nous comprenons que, Madame, si nous ne rentrons plus jamais, les membres de notre famille, Dieu et le Seigneur nous aideront. Bien prendre soin d'eux. En principe, nous devrions contacter souvent nos parents biologiques. Mais le frère Heber savait qu'il ne fallait pas contacter sa famille, ni contacter sa mère biologique de chair. Il ne faut pas la contacter. Elle a envoyé des messages au frère Heber, mais il n'a pas répondu. Elle est aussi dans notre groupe, dans le groupe WeChat. Mais Heber a compris qu'il ne fallait pas répondre, ni y prêter attention. Le pré-Clest s'occupera lui-même de la MRR du frère Heber. Elle a donc envoyé des messages plusieurs reprises. Et Heber n'a pas répondu. Mais elle sait que Heber prêche la vraie tous les jours. Alors, cela doit faire peut-être environ 1 an maintenant. Peut-être vraiment 1 an. La dernière fois qu'ils ont été en contact, Heber ne s'en souvient madame plus. Peut-être que cela fait 1 an, ou plus d'1 an qu'il n'a pas répondu aux messages de sa MRR. Elle envoie des messages, Heber ne répond pas. Quand la petite sœur de Heber c'était l'année dernière, il y a eu un contact, se dire une fois, pour aller acheter un ordinateur avec la sœur Zhao Huan, que ce soit un téléphone ou un ordinateur portable. C'était l'année dernière. Probablement l'année dernière. De juin juste maintenant. C'était la fois où la petite sœur appelle. Justement, le frère Ashber avait un peu de temps. Ce moment-elle, c'était avec Rehoboth ou il semble que c'était avec le frère Rehoboth. La fois où ils étaient ensemble. Alors cette fois, le frère Rehoboth est venu de Dongguan Guangzhou. Il semble que cela fait déjà presque 1 an. Lui et le frère Ashber sont allés quelque part pour acheter un ordinateur portable ou un iPad ou un téléphone portable. J'ai oublié. Depuis ce moment-elle, juste maintenant, on prenait peut-être environ 1 an. C'est justement parce que la petite sœur a appelé. Et puis, justement, le frère Ashber voulait aussi. Ah, et puis tant pis. L'encourager pour qu'elle croie au Seigneur. Alors il a répondu au téléphone. Par la foi, nous savons comment tout remettre entre les mains du pré-Clest. Le prêt prendra certainement sur lui toute la responsabilité pour nous. Au contraire, nous recherchons avec fermé le royaume des cieux. Alors, il ne se contacte plus et ne s'en soucie plus. Ainsi, nous pouvons dans l'esprit nous concentrer, servir le pré-Clest et le Seigneur, afin de ne pas être drainés par des proches non-croyants, des membres de la famille temporairement non-croyants, qui nous perturberaient. Nous nous concentrons sur notre travail. Le moment venu, ils auront l'occasion d'entendre la vraie que nous prêchons. Nous devons nous concentrer sur notre travail. Ainsi, s'il faut vraiment contacter DS qu'on contacte, par exemple, la MRR d'Ashber, DS, qu'elle contacte Ashber en disant « Mon enfant, comment vas-tu ces temps-ci » Mon enfant, Ashber dit « Je fais l'œuvre de Dieu ces temps-ci. Maman, tu dois croire au Seigneur. » Il commence alors à parler du Seigneur Jésus. Et ne la laissera pas parler de futilités quotidiennes. Ces futilités quotidiennes ne nous apportent rien. Au contraire, elles nous distraient. Nous ne lui parlons que de Jésus-Christ, afin qu'elle ait l'occasion d'entendre parler du Seigneur Jésus, et qu'elle ait ainsi une chance d'être sauve. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.